La navette autonome testée à Ans-sur-Lesse par l'Institut Vias a franchi une nouvelle étape. Désormais, elle transporte des passagers sans personnel à bord, une grande première européenne. Une évolution rendue possible par le succès de la première phase de test. Il fallait déterminer quelles étaient les conditions en circulation réelle sur la voie publique, à la fois les aspects technologiques, de sécurité routière, de comportement des usagers. Et donc l'enseignement, après plusieurs mois de tests, sont tout à fait satisfaisants. Le projet va continuer toujours sur le site de Ans-sur-Lesse, qui va permettre d'aller plus loin dans l'expérimentation. Notre volonté, c'est de continuer à tester ce véhicule, mais dans des environnements différents, dans des environnements beaucoup plus compliqués, notamment en termes d'interaction avec les usagers de la route. Donc de tester le shuttle sur une voirie où il y a beaucoup plus de véhicules, une voirie où les véhicules roulent peut-être plus vite. Et le site de Ans-sur-Lesse offre cette possibilité avec notamment la voirie régionale qui coupe la ville. Un parcours vers le futur qui se construit étape par étape. C'est ainsi qu'on en arrivera à ce qu'un jour, ce seront des véhicules autonomes sur la voie publique, sur toutes les voies, les autoroutes, etc. Mais ça, il faudra encore de nombreux tests, de nombreuses années. Mais on sait aussi que c'est une nécessité pour différentes raisons. Un, la sécurité routière. Deux, parce que ce sont des engins électriques et au niveau du développement durable, d'une mobilité durable, c'est nécessaire et indispensable. Quand on voit tout ce qui se passe dans l'évolution climatique, et donc c'est une projection dans le futur, mais il faut passer par des phases de test comme on a pu le faire avec les véhicules thermiques quand ils ont été mis au point à la fin du 18e, début du 19e.